Bonjour à tous, nous nous retrouvons de nouveau sur le plateau télé de l'Agora des CE, à la friche La Belle de Mai, la cartonnerie. Après une pause déjeuner bienvenue en musique, nous continuons le tour des partenaires avec deux autres importants partenaires de l'Agora des CE qui vont se présenter dans un instant. Et nous retournerons par la suite à la rencontre des exposants et des visiteurs du salon. Alors, après avoir fait le tour des organisateurs, je me tourne vers vous. On a pu rencontrer deux soutiens. Vous êtes deux autres soutiens de la manifestation. Donc, par courtoisie, Claudine, je vais vous donner la parole en premier. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure et les grands axes d'abord? Ensuite, on reviendra sur le lien avec le salon ensuite. Je vous en prie, prenez le micro. Bien, je suis une structure petite, voire moyenne, mais plutôt petite. Et je suis spécialisée, le cabinet ODICE que je représente, est spécialisé sur les comités d'entreprise depuis un peu plus de 20 ans, puisque je participais déjà aux travaux en 86 du Conseil supérieur de l'Ordre. Et en 2001, j'ai fondé la commission CEP de l'Ordre, où j'ai eu le plaisir de rencontrer un certain nombre de partenaires, de réunir les grandes compétences et les petites compétences. Et nous avons fait toute une série de travaux en direction des comités d'entreprise. Et j'ai eu la joie de rencontrer Syndex. Petite structure, mais grande histoire. Oui, et puis avec des compétences, dirons-nous, orientées syndicats, structures associatives et comités d'entreprise, et sur l'ensemble des missions comptables et accompagnement des IRP dans leur défense de leur mission prérogative économique. Des compétences qui sont au passage primordiales pour les élus des comités d'entreprise qui ont besoin de cet appui. Tout à fait, et on essaye de leur mettre à disposition des outils pour leur faciliter la vie. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la table ronde. Peut-être tout à l'heure, il y a des éléments d'actualité aussi qu'on pourra peut-être évoquer. Oui, auxquels nous participons de façon très très active, puisque nous écrivons les textes qui vont aider, si possible, les élus à les mettre en œuvre. Jean-Paul, peut-être pour Syndex ? Oui, Jean-Paul Raillard, je suis consultant au cabinet Syndex. J'ai exercé les fonctions de direction pendant 6 ans et j'ai abandonné mon mandat parce que j'arrivais au bout des 6 ans, il y a 1 an maintenant. Et je continue avec bonheur à travailler dans cette structure qui, elle, a 45 ans, c'est le plus vieux de la place, hein, c'est le plus vieux cabinet CE de la place, et qui a maintenant un peu plus de 450 salariés hein, en France et une vingtaine en Europe. Nous avons une longue histoire, hein, comme Claudie, beaucoup de points communs également. On a essayé de faire dans la même direction. Et c'est une grande aventure auquel on participe avec plaisir, en tout cas, donc, sur l'émancipation notamment des CE, des salariés au travers des activités du CE, aussi bien économiques que culturelles et sociales. Au-delà de l'ancienneté, il y a une grande expertise de l'évolution des comités d'entreprise. À vous deux, est-ce que vous pourriez me dresser le portrait de traits principaux qui marquent cette évolution ? On va fêter aujourd'hui les 70 ans des comités d'entreprise. Quel grand trait marquant de cette évolution dans le temps, si vous en aviez quelques-uns à retenir ? Les premières colonies de vacances, le premier accès à la culture, au théâtre, c'était les comités d'entreprise. Juste après les comités patates de la Libération, et maintenant nous sommes dans les revendications de la mise en œuvre de droits, de droit au travail, de droit à des conditions de travail avec le CHSCT qui est menacé, on en parlera peut-être. Bon, un accès vers la transparence financière, parce que c'est vrai que certains ont été mal gérés, mais il ne faut absolument pas prendre les 40 qui ont fait des bêtises pour les 40 000 qui existent. Ça, c'est toujours... Donc, oui, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais pas ceux qui roulent parfaitement. De grandes avancées en matière sociale, quand même. Et ça, on l'oublie de temps en temps. Beaucoup des jeunes générations ont besoin qu'on leur rappelle un petit peu l'histoire, mais surtout ce qui les intéresse, c'est maintenant les nouvelles missions qu'ils ont. Ils vont avoir le droit de regarder en avant et un peu moins dans le rétroviseur, avec déjà, ils avaient eu la mission sur les comptes prévisionnels dans les grandes. Maintenant, ils vont avoir la BDES.
Et là, il y a une vraie bataille à mener pour que son contenu soit à la hauteur des espérances, parce que comme j'ai eu le plaisir de l'écrire et malheureusement le constat de le faire, le compte n'y est pas dans cette mission sur la stratégie des entreprises. Et moi, je pense beaucoup aux PME et aux PMI, parce que les très grandes, elles ont les forces en interne. Et je crois qu'on se bat tous pour que cette mission soit une vraie mission stratégique. Après, la transparence financière, on va les accompagner dans la tenue de leur comptabilité. Et comme ils seront transparents, qu'ils sauront tenir leurs comptes, ils pourront dire à leur employeur, nous on tient nos comptes, mais on peut savoir maintenant mieux lire les vôtres. Et peut-être juste sur ce point-là, sur la question du rapport de gestion, peut-être que ça peut servir aussi d'outil pédagogique. La transparence est une chose, mais on peut s'en servir comme support de pédagogie. Tout à fait, mais non seulement ça va servir comme outil pédagogique, mais ça va permettre aussi aux salariés de l'entreprise de se rendre compte de quoi est fait la vie et la mission des élus, et qu'ils ne sont pas là que pour organiser l'arbre de Noël. Ils sont là, est effectivement très limitatif. Voilà, très limitatif, mais ce que certains employeurs aimeraient bien les voir faire. Plus que, après, ils aiment beaucoup la distribution des chèques, mais il faut rappeler aussi qu'il y a des actions à mener et qui sont des actions qui porteront sur la santé au travail, mais aussi l'économique et le social au sens de l'entreprise et de la défense des droits des salariés. Jean-Paul, vous voulez apporter un complément, un regard, votre touche? Claudine a dit beaucoup de choses, peut-être insister, mais tu l'as fait également, où les lois Auroux de 1982 ont marqué quand même un tournant où, en élargissant très fortement donc, le rôle des comités d'entreprise, qu'auparavant, les missions que l'on pouvait faire avant 1982, c'était on vérifiait les comptes, on essayait de dire un petit peu le diagnostic de la situation. Maintenant, on est beaucoup plus, il y a l'aspect CHSCT, il y a l'aspect comité de groupe, c'est-à-dire qu'il y a des comités d'entreprise à différents niveaux de l'entreprise. Il y a une ouverture aussi un peu sur l'activité des sous-traitants, etc. Donc, de l'Europe, il y a les comités d'entreprise européens, donc tout ça a énormément bougé. Et ça veut dire que derrière, on a des élus qui sont effectivement confrontés, donc d'un côté, à le souci de donner des services directs donc, aux salariés de l'entreprise, mais en même temps aussi de se plonger dans l'activité elle-même, la situation financière, la défense de l'emploi. Et Claudine l'a signalé, ce qui se passe actuellement, notamment depuis la loi de sécurisation de l'emploi, ce qui va probablement se passer aussi avec la nouvelle loi, mais avec les dangers aussi des opportunités, quelques opportunités. Il ne saurait trop tarder, apparemment c'est... Ça doit passer demain en Conseil des ministres et discuter au Parlement donc en juin peut-être jusqu'à début juillet, c'est possible. Mais après, derrière, il y a beaucoup la question, on a parlé de la BDES, mais la BDES, c'est la question de l'anticipation aussi. L'anticipation qui est l'aspect donc stratégique également, c'est essayer de regarder ce qui se passe devant, quels sont les risques auxquels va être confrontée l'entreprise. Et c'est le fait que les salariés ont aussi leur mot à dire donc, dans cet aspect-là. Et alors du coup, quel sens l'un et l'autre vous donnez au soutien que vous apportez à un événement comme l'Agora DCE qui souhaite marquer une empreinte économique et sociale et solidaire forte. Il y a un sens particulier. C'est quoi l'idée de votre appui là-dessus? L'idée, il est très clair. Dès qu'on a été sollicité, on était partant justement pour cette aventure-là, parce que d'abord le fait qu'on ait été sollicité, probablement pas un accident. On a toujours été très soucieux, nous, de fréquenter les salons CE, comme tous les cabinets qui font notre activité, comme Claudine donc le fait, mais en même temps, un peu désorienté, peut-être pas désorienté, mais avec le côté marchandisation aussi des choses. Le marché des CE, c'est quand même quelque chose d'important, donc tous les acteurs sont présents. On voulait aussi participer, nous, être porteurs aussi de valeurs un peu plus responsables, justement, qu'on l'a dit. Et en même temps, ça correspondait exactement au moment où on est basculé en scope. On voulait s'inscrire de façon très forte justement dans l'économie sociale et solidaire. Donc l'Agora DCE, le passage en scope, tout ça faisait du sens. L'ensemble logique et donnait du sens cohérent. Justement aussi un peu à notre activité. Donc on est très fiers et très contents de participer en tant que partenaire. Je crois que l'essentiel a été dit. Alors moi, en tant que petite structure, je voulais m'engager. J'avais déjà fait un engagement avec la profession dans certains types de salons où nous n'étions pas présents en tant qu'institution, mais justement, il y avait quelques partenaires qui étaient là de donner une autre vision de la profession, un peu moins expert comptable de l'entreprise, mais expert comptable aussi des salariés de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Agora dès la première, dirons-nous, manifestation qui était à Avignon. Et c'est une belle expérience parce que je suis une militante de l'économie sociale et solidaire et je pense que c'est
c'est un beau projet. Vous donnez aussi un signe clair en disant que la question du soutien à ce type de démarche n'est pas le propre ou la propriété des grands comptes de l'économie sociale et solidaire, et que tout le monde peut apporter son engagement et sa contribution à cette démarche. Et ce qui est intéressant à noter, c'est aussi la forme du village. Parce que déjà, c'est une forme qui se place dans l'économie sociale et solidaire, et nous sommes tous à égalité de stand. Il n'y a pas une rivalité de 100 mètres carrés contre 10 mètres carrés, et on est tous à égalité. Et ça, c'était quelque chose auquel j'étais fortement attachée, puisque j'ai le même stand qu'eux. Alors 400 personnes et 12, on est à égalité. Peut-être pas tout à fait, mais... C'est l'application du principe un homme, une voix voilà, qu'on retrouve... Et une femme égale aussi une voix. Tout à fait. Et on est à parité, là. Hein. Ah là, on peut le dire clairement. Et c'est vrai que quand on déambule dans les allées qui sont à taille réellement humaine, on est surpris par la cohérence. L'ensemble des prestations qui sont mises en œuvre le sont au sein de la filière, éco-responsable, de proximité, etc. Il n'y a pas eu d'impasse sur ce volet-là, une forte exigence. Et le rapport au temps est peut-être un petit peu différent. Je me balade depuis ce matin. Je pense que les gens ont plus le temps de discuter, qu'ils n'ont pas l'impression d'aller à la rencontre des stands dans une logique de guichet, pressé par la personne qui est derrière pour récupérer la brochure, etc. Il y a quelque chose de différent quand même qui se sent. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça qu'il faut aussi, c'est un beau challenge de faire exister ce salon à côté des autres, qui, il faut le dire, sont quand même assez merchandising de première qualité. Moi, le stand de l'ordre était entre les belles femmes du Lido et le marchand de foie gras. Bon, ben là, on y est d'une façon différente. On a eu le droit à la musique, mais c'est une autre culture, c'est une autre façon d'aborder les choses. Et on vous y sent parfaitement à l'aise. Moi, oui. Je crois que pour vous aussi. Un petit mot de conclusion, peut-être ? Un mot de conclusion, oui, c'est le fait que l'Agora DC a montré, je crois que ça fait 4 ans maintenant que cette manifestation 12e édition. existe. Hein, voilà. Donc a montré toute sa force, hein, justement, donc, par rapport aussi au salon qui s'exerce en parallèle. On n'est pas au supermarché, c'est vrai, on n'est pas au supermarché, donc on a effectivement, il y a une égalité de traitement entre tous, on a un sentiment vraiment coopératif d'être là, hein, et puis on le vit bien, donc on le vit bien, c'est décontracté, les lieux sont choisis pour ça, hein, c'est pas la grande foire effectivement d'Empoigne, les lieux sont choisis, donc c'est bien, on prend le temps effectivement de réfléchir à un certain nombre de choses, les conférences également sont vraiment axées sur les sujets d'actualité qui peuvent intéresser, il y a des vrais débats, donc non, c'est une... longue vie à l'Agora des CE en tout cas, et on vous soutiendra de toutes nos forces. Que ça pourra grandir, que ce soit c'est le travail commun des organisateurs, des soutiens, des exposants, des visiteurs et des structures sur les territoires qui accueillent ces manifestations et qui ont la charge de le relayer. Donc non seulement on lui souhaite longue vie, mais on espère faire grandir cette approche différente, et il faut l'assumer comme telle, d'un salon CE. En attendant, on va retourner à la rencontre des exposants, des visiteurs pour recueillir leurs points de vue, leurs remarques. Et je vous dis à tout à l'heure pour un dernier plateau avant la fin de la journée. Merci à tous. Merci à vous.